Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Des hommes de loi sur le plateau ce matin pour commenter l'actualité. Très certainement, on parlera de l'assassinat de Maître Montferrier d'Orval, la libération des 5 policiers samedi dernier, les violences dans les rues, le groupe Fantôme 509, entre autres points de l'actualité. Nos invités sont Maître Flécourt Nelson et le commissaire Kebro Zamor, qui lui va intervenir en direct de sa ville, Petit Goâve. Il est à Petit Goâve, donc il participe à l'émission d'aujourd'hui. D'abord, Maître Zamor, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Oui, bonjour Wendell, bonjour Maître Flécourt, bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Métropole. Bonjour Petit Goâve, merci pour l'invitation, M. Wendell. Maître Flécourt Nelson, bonjour. Je devrais vous recevoir ici à Métropole depuis déjà des mois, mais on n'a jamais eu la possibilité de le faire. Mais vous avez fait montre de patience quand même, et merci et bienvenue. Merci Wendell, il n'est jamais tout à pour bien faire. Alors, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité à Radio Métropole. D'ailleurs, le fait de passer ici pour moi, c'est un honneur. Permettez-moi de vous saluer d'une façon personnelle. J'ai salué certainement le metteur en ondes et d'abord saluer tous les amis qui vont le temps de nous là dans une belle émission ça. Et je veux saluer les amis particuliers, c'est Turenne La Pomarelle de Aquin, c'est un droit tribunal de première instance. Et puis, d'abord saluer tous les amis, mes familles, moi, madame, moi, mes enfants et mes petits-enfants qui nous écoutent ce matin. Et tous les gens avec qui nous faisons de la politique, surtout avec Prix Parti Révolutionnaire Intégré d'Haïti, n'a profité de saluer tous les camarades, n'a salué Hilaire, Jean-Audin Catel qui a écouté nous depuis en France. Merci Maître Flécourt Nelson. Et commencer avec Maître Zamor, les mêmes on connaît que les loin. Et Maître Zamor, comme je viens de le dire, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Et pour parler de l'assassinat ou encore de l'enquête sur l'assassinat de Maître d'Orval, Montferrier d'Orval, je sais que vous étiez tous deux amis et selon certaines informations dont je dispose, vous lui avez parlé pendant des minutes, environ une trentaine de minutes le jour de son assassinat, pour ne pas dire même avant son assassinat, vous faites partie des dernières personnes avec qui le bâtonnier a parlé. Est-ce qu'il n'avait pas partagé quelques informations avec vous qui pourraient, dans une certaine mesure, faciliter ou encore contribuer, je dirais, au progrès de l'enquête? Est-ce qu'il vous a révélé des choses telles que des menaces qu'il aurait reçues dans le cadre de son travail de bâtonnier, notamment, Maître Zamor? Merci Wendell pour la question, mais justement, je lui avais parlé à partir de 8h15 à 39 minutes ce soir-là, avant son assassinat. On débattait sur certains aspects liés à la nouvelle constitution qu'on devrait pouvoir élaborer. Et relativement à des menaces auxquelles il serait l'objet, il ne m'en avait pas parlé précisément. Mais il m'avait paru plutôt déterminé à aller jusqu'au bout dans le cadre, je dirais, de cette mission qu'il s'était senti investi, à savoir de faire en sorte qu'on aille vers un état de droit. Allô? Oui, on vous écoute, maître. Allô? On vous écoute, maître. Vous pouvez parler. De faire en sorte qu'on aille vers, sinon la construction de cet état de droit, mais du moins son renforcement, et qui est, de mon point de vue, une forme de panacée par rapport à ce que l'on vit, les turbulences de toutes sortes, la non-gouvernance, bref. Donc, c'est un pays qui devrait être dirigé autrement. Pour ce qui est des menaces, il ne m'en avait pas parlé. Il m'avait plutôt paru déterminé. Et jusqu'au point où il m'avait dit, notamment, si le pouvoir
prend un arrêté pour convoquer le peuple ancien communiste pour les élections, j'attaquerai par devant la Cour supérieure des collectivités administratives cet arrêt ou encore cet arrêté. Donc, il m'avait plutôt paru déterminé et m'avait aussi donné l'impression de quelqu'un qui transcendait une quelconque forme de menace d'où qu'elle viendrait. Et comment vous avez reçu la nouvelle? Un électrochoc. Vous imaginez quelqu'un d'abord comme Dorval, malheureusement, il était, je dirais, de ce pays où les plus belles âmes ont le pire destin. Malheureusement, c'est le cas. Vous imaginez quelqu'un à qui vous avez parlé pendant près de 40 minutes dans la soirée, et on parlait de quelque chose d'éminemment important, de la Constitution, des réformes à venir. Et par rapport à ce que Maître Dorval représente, je dirais, dans le domaine du droit, le monde de la basoche, notamment dans le domaine du droit constitutionnel, qui est le droit de l'État, le droit de la politique, et par rapport à ce qu'il représente aussi pour la nation, pour l'université et tout, vous imaginez, Maître Dorval qui est inoffensif, qui n'a que sa parole, une parole qu'il portait dans l'intérêt général, vous imaginez qu'il est tombé dans ces conditions et lâchement assassiné. On ne peut être que dévasté et désormais par rapport à une telle situation. Très bien. Merci. J'en profite pour, une fois de plus, adresser mes mots de sympathie à l'endroit du barreau de Port-au-Prince, à toutes les avocates et les avocats, principalement du barreau de Port-au-Prince, mais de tous les barreaux de la République. À l'université, à la famille Dorval, à tous ses amis et ses proches aussi, qui l'admiraient pour ce qu'il était. Merci beaucoup, Maître Zamor. Et à Delma 52, Maître Nelson Flécourt. Flécourt Nelson ou... N'importe. Non, pas n'importe. La signature, c'est Flécourt, alors. Ah, la signature, c'est Flécourt. Donc, alors, moi, je dirais, permettez que je dise Nelson Flécourt. Parfait. OK. Alors, Maître Flécourt, quel est le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Maître Dorval, selon vous? Une très belle question, effectivement. Pour moi-même, petit bel hommage que nous avons à Maître Dorval, c'est arrêter les gens qui tuent là. Pas les gens qui viennent fusil là, les gens qui vont fusil là. Parce que ça va peut-être rendre la République un gros espoir. Fait qu'on est que vraiment Haïti n'a rien, nous avons retenu de lui-même. Moi, je connais Maître Dorval et bon anecdote, parce qu'à la faculté de droit, quand j'ai terminé mes études, alors vous devez passer à la faculté pour prendre les notes, et pour si vous n'avez pas de crédit, pour aller présenter votre travaux de pratique, et puis ensuite pour votre licence. Effectivement, j'ai raté le droit constitutionnel avec Maître Ménan Pierre-Louis. Pourquoi? Parce que donc il n'y a pas de 40 TP qui me fait 94 sur 100. Et puis, il a divisé une note qui me fait 75 par 2, on m'a donné 37,50. Et puis, quand je suis arrivé pour voir M. Pompé, qui était secrétaire général, je lui ai dit ça, il dit, bon, on est capable de le refaire. Il fait me faire l'autre TP, 96, 100. Malgré ça, il a dit, non, si vous terminez déjà, on ne peut pas faire TP, c'est pour nous faire examen. Malgré fait avec Dorval, il était bon, 49,5 sur 100. Et puis, j'ai dit, mais Dorval, je ne comprends pas, c'est une reprise. C'est ou bien j'ai 30, je 20, ou bien j'ai 50, j'ai 70. Il dit, mais tu sais, mais pas de problème, passe-moi voir au cabinet. Il me dit, non, d'ailleurs, l'autre professeur corrige, s'il t'a fait plaisir. Il dit, non, il n'est pas d'accord. Il me dit, mais si il n'est pas d'accord, je ne vais pas accepter. Effectivement, je vais accepter de perdre une année encore. Je vais reprendre avec un autre professeur qui me passé, il me fait 79, et puis me passer, depuis là, moi, avec nous, des amis, discussions, il dit, ah, on a gagné honneur, c'est comme ça. Mais je me rappelle, quand il s'est porté candidat pour être bâtonnier, il était venu à mon cabinet pour me dire, Maître Flécourt, c'est quelqu'un que m'a suivi longtemps, et puis enfin, Chita, je fais tout ce qui est possible à moi-même pour bâtonnier. Parce que premièrement, je me prenons pour formation, deuxièmement, je me prenons pour honneur, troisièmement, nous avons besoin d'un coureur qui est capable de bâtonnier pour donner un regard, cheminement réel pour le barreau de Port-au-Prince. Effectivement, j'ai aidé le bâtonnier. Mais une semaine avant sa mort, nous avons discuté effectivement sur la Constitution, sur la politique, sur l'élection, etc. Et puis, ce jour-là, le jour de l'assassinat, je lui ai appelé à 10h30 moi-même. Mais je n'ai pas pu le rejoindre parce que j'avais une difficulté pour venir. Et puis, mal sur un groupe, les anciens de la faculté de droit, alors, nous, tout ce groupe-là, tout ancien, nous discutions sur les droits, nous parlait de bagaille de droits. Et puis, j'ai vu un cadavre ensanglanté, et puis, ben, il y a un sang.
Et puis, comme tellement de tuer mon en Haïti, je pense que tuer mon, c'est comme si nous avions de l'eau à boire. Je n'ai pas donné trop d'intérêt. Mais soudain, j'ai regardé en dessous, j'ai vu qu'on vient assassiner le premier avocat du Port-au-Prince. Et puis, j'ai appelé à mon confrère pour lui dire, mais on a assassiné qui? Il dit, Maître Doval. Il me dit, je ne comprends pas. Et puis seulement ça me connaît, et puis le téléphone est tombé même, et puis ton petit Jean un peu évanoui, il me dit, t'as qu'à comprendre comment on peut assassiner Doval, inoffensif, homme de tout le monde, homme de belles paroles, de belles promesses, un homme qui est toujours prêt à discuter que du droit, pour faire quoi? Et ça te fait mal en pile. Et jusqu'à présent, ça fait mal en pile parce que je ne comprends pas ce qu'on veut faire pour arriver effectivement à donner justice. Et non seulement on a assassiné Doval, mais on a assassiné le symbole qu'il représentait à tout. Quand on est retourné sur le lieu du crime pour commettre encore un autre acte encore aussi marginal, pour dévorer, pour prendre document, prendre bâton qui symbolise l'honneur, parce que quand on dit bâtonnier, il a un bâton, c'est symbole-là, parce que pour nous autres avocats, un symbole, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Oui, mais qu'est-ce que ça vous dit? Le fait que vous prenez un bâton, vous à la veille, pas gagner qui vient dans la tête. Non, c'est pour démontrer comment, comme si vous n'avez pas respecté rien en Haïti. Vous n'avez pas respecté rien du tout en Haïti, parce que les symboles veulent dire quoi pour nous? Symbole là, c'est comme si vous dites intellectuel, vous parlez de moralité, vous parlez de monde qui est doté d'une formation académique bien équilibrée. Lorsque prend un bâton, c'est pour montrer comme si moi je voulais finir avec elle. Parce que, permettez-moi de vous dire que les commissaires du gouvernement sont capables de répondre à ça. Le pouvoir n'a rien à voir avec la justice. Et si vous allez quelque part pour visiter côté n'a travail là, c'est côté pour garder des animaux, quand c'est pile fatra pour jamber, de l'eau sale, c'est comme ça. Et puis il a tiré. Nous avons plus de 2 ans de travail avec lui-même comme commissaire au niveau de la cour d'appel. Il n'a pas jamais siégé depuis octobre, il n'a pas jamais siégé, pas me rien. Pour qui ça? Parce que l'État n'a pas intéressé à la justice. Parce que la justice a son emmènement, son pierre, et qui est capable de commettre des actes contre les hommes qui nous dirigent. Par contre, pas rien à voir. Eh bien, qui ça fait pour moi-même en tant qu'avocat? Ça prouve qu'effectivement, on manque de respect pour les valeurs en Haïti. C'est comme si valeurs... Maintenant, témoin avec Maître Zamor, question ça me pose lui. Maître Zamor, soit suivre moi, Maître Zamor, et qui plus bel hommage? Vous pensez que le monde est capable de rendre et Maître Dorval. Et ensuite, le fait que assassin il allait sur les lieux du crime, il a emporté bâton qui t'avait dit il allait avec tout symbole là. Qui ça traduit pour vous ou même personnellement? 2 questions, Maître Zamor. Mais d'abord, si je dois répondre à la première question, à savoir quel est hommage pour rendre Maître Dorval, moi je crois que au-delà de la réalisation de procès, si ça se peut, un procès équitable, le plus bel hommage de mon point de vue serait de faire en sorte qu'on pose les fondements, les jalons qui puissent nous amener à un véritable renforcement de l'état de droit. Notre Dorval est un peu indissociable Maître Zamor, essayez de baisser le volume. Ok, Maître Fleco, nous avons des problèmes techniques. Oui, alors, le problème, ça permet Haïtiens, ouais, quelques problèmes que nous gagnons. Et qui ça me dit par là? Me dit que lorsque un étranger qui a intervenu, qui a participé, si l'Internet est toujours bon. Et alors qu'en Haïti, malgré que nous avons deux compagnies de télécommunications et fournisseurs d'Internet, au moins, nous avons plus que ça et nous avons problème pour nous communiquer. Donc ça veut dire que le signal Internet toujours pas de problème. C'est institutionnel. C'est pas parce qu'on partage. Il va passer bien. Oui, mais il va pas passer trop bien. Nous allons laisser l'autre formule avec lui dans un instant. En attendant, est-ce que vous avez ajouté par rapport aux 2 questions? Maître Zamor, oui, on va essayer de le faire dans un instant et nous allons laisser faire ça tout à l'heure, Maître Zamor. En attendant, et nous allons Maître Fleco placer un mot. D'ailleurs, on dit souvent que le criminel a toujours tourné sur les crimes. Pour sûr que l'acte capulé qu'il fait, exécution en fait. Et c'est une des raisons qu'il a retourné, et puis il vient prendre un symbole là, il vient prendre un bâton qui symbolise symbole
qui est confié à bâtonnier pour le diriger nous. Alors bâtonnier a son grande responsabilité liée tout parce que son responsabilité le gagne côté que lui-même qui ça l'a fait. Nous avons plus de milliers d'avocats au barreau et il est capable si toutefois il nous commet un écart, il est capable de juger nous-mêmes. Il a sanctionné nous-mêmes. Il a retiré la licence nous. Et la retiré la licence, ce n'est pas pour le prince, c'est pour le pays. Par exemple, si effectivement, pour une raison ou d'une autre, j'ai un dossier pour vous, je prends l'argent, je prends le babaou, je suis capable de porter plainte pour moi. Et lorsque vous portez plainte pour moi, je prends le relais, je peux poser une question, je prends l'auditionner moi. L'auditionner, l'autre partie qui est plaintif pour poser problème de tout. Quand il y a l'analyse, je peux le faire. Si toutefois j'ai tort, je peux passer des instructions pour restituer l'argent. Et au cas même dit, je vais une sanction pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce que c'est un métier qui est noble, malgré tout ce qu'on dit de la profession d'avocat. C'est une très belle profession, parce que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. C'est ça la loi nous doit faire pour nous faire. Et ensuite, dans le système, si nous ne pas respecter les principes, la loi est capable de sanctionner nous. Qui la loi? Parce que Bao a réuni, conseil là, réuni, et puis il y a un groupe d'avocats qui pour juger nous, ils prennent le temps de nous, les fins de nous, ils prennent nos décisions. Et les décisions, ils rendent pour nous, celles que nous avons fait avec lui, si toutefois nous ne sommes pas d'accord, c'est pour voir que nous avons fait avec, pour aller devant un tribunal qui est la Cour de cassation. C'est seulement la Cour de cassation qui a cassé. Et si la Cour de cassation a Kembel, nous ne pouvons pas faire. Il y a quand même une radio. Et sur la radio, net. Est-ce qu'on a un commentaire par rapport à une mesure d'interdiction que M. Dorval, avant de mourir, prend? C'est les concernés avocats qui a plaidé cause dans les médias. Est-ce qu'on a un commentaire par rapport à ça? Oui, moi j'ai un commentaire. C'est qui ça l'est? Moi-même, tout, moi pas accepté pour nous plaider dans la radio à tout. Parce qu'avocat pas plaider dans la radio, mais avocat plaider dans le tribunal. Mais cependant, avec faiblesse, il y a des fois, ou obligé, il y a des bagages qui passent, ou obligé à le dire. Parce que je me dis que mais tel dossier m'a plaidé, mais tel ça me fait, mais comment aller, mais ça au fait là-dedans. Parce que faut que moi gagne un pile. Non, mais c'est comme si là, ou même qu'un homme de l'or, pas quoi dans la justice, non? C'est pas quoi dans la justice. D'ailleurs, sous pas sous qui était cours régulier, sous qui était chant régulier, maintenant on vient dans les médias, on vient dans la radio. Donc ça veut dire que. Moi-même, pourquoi j'aime faire ça? Pourquoi j'aime une décision, pourquoi mon procès pour mal faire dans la radio? Mais moi, je vais parler dans le cadre général, dans le cadre particulier général. Par exemple, je termine ma plaidoirie, je finis de plaider. Donc, il faut que je dise plein de juges sérieux, même si je suis de pas vrai. Mais il y a tout là-dedans qui est capable de faire et faiblesse par eux. Mais la seule chose, les juges là commettent un peu, il y a un recours, c'est ça que je ne peux pas mettre dans la radio. Parce que moi-même, je me perds devant un juge, et je me sentais de gagner. Donc, nous avons un point de presse, le journaliste m'a dit, est-ce qu'il m'a dit non, juge là? Premier il m'a dit non, juge là, une fois qu'il rend une décision, il n'y a rien à voir avec encore, il y a affaire avec décision, c'est pour ça qu'il y a des recours, il y a coup d'appel, il y a cassation. Si je ne suis pas d'accord avec la décision du juge, qu'est-ce que je dois faire? Ce n'est pas jouer le juge dans la radio, ou bien montrer que le juge a fait un bail qui mal, non, mais c'est faire recours. C'est d'abord faire recours. Et si on ne pas faire recours, on peut dire net. Mais là, jouer le juge dans la radio, si on n'a pas de recours, on peut dire net. Cela va sans dire que plutôt faire recours pour jouer le juge là. Même je pense que moi-même, oui, je suis d'accord avec la partie. On ne peut pas vraiment distraire cette belle profession à travers la presse. Surtout, des fois, on parle avec un journaliste qui ne peut pas maîtriser les notions du droit. Oui. Oui, donc qui donne lieu à un désordre. Alors, témoin avec tu posé Maître Dorval, Maître Zamor, question. Maître Zamor, dis-nous, beaucoup de départ, comment tu comprends la décision ça que Bâtonnier te prend avant de mourir, côté que dit qu'il a pris sanction contre des avocats qui arrogé le droit, plaider cause dans la radio, dans les médias. Maître Zamor? Donc, nous quittons Zoom là, ouais. Oui. On va parler, Maître Zamor. D'accord. Disons que c'est devenu une pratique consacrée qu'à travers les médias, ou encore on a transposé les tribunaux pour les débats au niveau des médias. Ceci s'explique par le fait que, de mon point de vue, on n'a pas une justice qui fonctionne telle qu'elle devrait être, ou telle qu'elle le devrait.
Donc, et de ce point de vue, on a de plus en plus de préoccupations, mais aussi d'insatisfaction qui amènent les gens, par moment, à aller dans les radios, dans les stations de radio pour plaider leur cause. Et je parle soit des justiciables, des victimes, et les avocats interviennent aussi à l'appui, soit de leurs clients. Parce que soit il y a un juge qui ne veut pas faire son travail, soit qu'il le fait mal, ou soit qu'il y a une forme de déni, ou encore, de toute façon, qu'on n'a pas la réponse qu'on souhaitait. Donc c'est un problème qui est lié à la sous-administration de la justice d'une part, mais aussi c'est parce que certaines... Bon, là, j'ai l'impression, maître Zamor, ou expliquez-nous, ou justifier en quelque sorte intervention avocat qu'on fait dans les médias. Mais maintenant, moi-même, je connais, est-ce que même en tant qu'homme de loi, ou tu partagé décision maître Dorval qui c'est avocat pas gain droit intervenu dans les médias pour défendre cause client yo? Je pense que maître Dorval c'est quelqu'un qui est très discipliné. Du barreau, et faire en sorte que le barreau soit administré autrement et de la même façon que les avocats doivent se plier à certaines exigences liées à la déontologie de l'exercice de la profession d'avocat. Sur cette base, je crois qu'il avait raison, mais que cette tâche ne lui serait pas facile, étant donné la dégradation accélérée de la situation à travers, je dirais, ces pratiques. Donc, sur ce plan, il peut être perçu comme étant un emmerdeur, parce qu'il y a de gros intérêts à défendre, et très souvent, on ne le fait qu'à la radio, parce qu'il y a une bataille. Il y a une bataille qui se fait au niveau de l'opinion publique, et ça risque d'influencer dans un sens ou dans un autre le travail du juge, qui à un certain moment ne peut pas travailler en toute sérénité. Or, l'œuvre de justice, ça doit être construite dans la sérénité la plus parfaite. Donc c'est pourquoi le juge symbolise ou incarne le sage. Donc moi je crois que, comme on parle, je dirais, de ce qui doit être fait, de ce qui ne devrait pas, moi je crois que on devrait espérer qu'on arrive à ce niveau où les procès se fassent effectivement au niveau des tribunaux, et que à travers les différents procès, qu'on ne tienne pas des procès à travers les parodies de justice ou des mascarades, mais qu'à travers les procès qui doivent être des procès équitables, on donne l'impression et que l'opinion publique a l'impression qu'on est convaincu que justice a été rendue. Merci. Nous allons observer la pause et au retour avec vous, maître Flécourt, nous sommes capables de parler de dernier événement, la libération des 5 policiers qui avaient la charge, qui étaient tenus de surveiller ou de protéger la résidence du bâtonnier. Ils ont été auditionnés par l'inspection générale, puis conduits au pénitencier, et on connaît la suite. Et donc on reviendra pour commenter la décision du commissaire du gouvernement, l'intervention du Premier ministre Joseph Joute, le côté légal de l'un et l'autre l'acte de l'inspection générale, du commissaire du gouvernement et même du Premier ministre. Mais on fera tout cela tout de suite après la pause. Je rappelle que maître Nelson Flécourt est avec nous à Delma 52, alors que le commissaire Kebro Zamor intervient en direct de Petit Goâve. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit, Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.
Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mardi. Nos invités, maître Nelson Flécourt et maître Kebro Zamor. Avant pause là, moi t'ai parlé de arrestation, si je comme ça, ou bien mise en isolement de 5 policiers qui étaient gagnés pour mission veiller résidence Maître Dorval, alors que nous devons apprendre que la résidence du bâtonnier a été cambriolée et des objets importants emportés par des assassins, je ne sais pas. Et ça n'a pas conduit, il prend des mesures conservatoires contre eux et conduit au pénitencier national. Un vaste mouvement de violence orchestré dans la capitale, c'est des groupes qui revendiquaient, des personnes armées, des hommes armés, qui revendiquaient, qui étaient membres groupe 509, fantôme, et qui fait un pile pression, joue ça, le gouvernement a capitulé, il est obligé d'annoncer, il faut que libérer monsieur, parce que ça qui passe, c'est des sanctions administratives qui sont capables de prendre, ça n'a rien à voir avec des sanctions pénales. Nous-mêmes qui sommes hommes de loi, est-ce que nous avons une lecture particulière que nous faisons ou que nous gagnons de ça qui passe? Qui côté autorité au péché? D'ailleurs, maintenant, d'abord, maître Nelson, maître Flécourt. Oui, pour dossier ça, il faut aller en amont et en aval, pour moi-même. Parce que je me des policiers qui ont parlé dans ces premiers temps, ils disent que il y a sous les criminels jusqu'à lundi. Ça veut dire que tout samedi, dimanche, pas de monde à suivre, d'après eux-mêmes. Il y a qui dit tout, ils étaient allés, ils n'ont pas de carine là. Ils pas jamais de côté lié vraiment. Ils ont cherché, ils ont les Pétionville, ils ont les poumons de côté Calaï, ils ont dit Sénégal, ils n'ont pas de côté lié. Cela va sans dire que si c'est vrai que ça, ils dit c'est vrai, après, dans le cadre légal, là, si c'est ça, c'est comme si ils n'ont pas de voyer, ils ont activé là vraiment. On voulait que la maison reste libre, mais il y a peut-être une façon pour démontrer, pour distraire la collectivité. On dit qu'il y a des policiers sur le lieu du crime pour le surveiller. D'ailleurs, nous prenons un exemple. Si vous passez devant Madame Préval, Dimitri, ou une policier là, personne ne va entrer, même une mouche ne va pas entrer. Mais comment c'est fait? Les crimes pareils qui fait trembler la nation, et puis ensuite, pour nous dire, c'est comme ça, nous voyons les policiers à dire, un véritable de bing bang. Et les policiers, ça, il y aurait Inspection générale. Inspection générale. D'ordinaire, l'inspection générale, si effectivement il faut vraiment, si l'acte fait assez, on prend acte administratif, c'est un acte pénal, on va le voir devant le commissaire du gouvernement qui est le maître de l'action publique, ou du moins pour le voir dans le correctionnel, ou du moins pour le voir dans le cabinet d'instruction. Arrivé au parquet, vous voyez dans le dépôt veut dire dans le pénitencier, donc ça a fait du bruit, du tollé. Mais cependant, le Premier ministre a parlé lui-même, et il parle toujours. Permettez-moi de dire que c'est quelqu'un qui dit n'importe quoi également, parce que quand on est un homme d'État, on parle en tant que tel. Si vous êtes un homme d'État, arrêtez dans son oreille. Est-ce que là, c'est politicien courrier, qui parle la politique, non, je parle en tant qu'avocat et tout. C'est un homme d'État qui parle. Alors, l'aide, le politicien, l'ancien candidat. Et oui, puis... je suis un homme politique, pas un politicien. Moi, ici, il y a une différence entre l'avocat, je sais. Il y a politicien, il y a homme politique. Moi, je suis un homme politique. Les policiers qui toujours là, candidat, il va me apprendre rien, pas qu'à dire ça, apprendre. Puis, le métier, c'est politicien. Mais moi, je suis avocat, militant du barreau de Port-au-Prince et sociologue également. Bon politicien, je suis un homme politique. Le Premier ministre a parlé, il a demandé de les relâcher. Qu'il n'a pas les droits, d'ailleurs. La justice représente un pouvoir. Il n'a aucun droit d'interférer dans les affaires de la justice, personnellement. D'ailleurs, s'il avait plus d'élégance, il aurait pu parler au ministre de la Justice. D'une façon personnelle, le ministre pourrait éventuellement appeler le commissaire du gouvernement. Et si on voulait faire quelque chose du bien, il était capable de faire un habeas corpus pour montrer que entre-temps, monsieur Sac dans la prison, soit avec trop longtemps, il a vu la Constitution, il a fait la pied les gars pour régler avec un habeas corpus. Ou du moins, quand on va devant le cabinet d'instruction, il parle avec eux, donc il va lire, Karine doit dire pour eux, bon, mais il veut demander à deux coups. Donc tel n'est pas le cas. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que, bon, je vais essayer de défendre M. Jout, est-ce que c'est pas parce que la situation était sur route pour le pourri ce samedi-là, et que sous le coup de l'émotion,
pas passer par le circuit légal pour le faire, et que le courrier intervient dans les médias pour le dire que faut que le courrier libère les parce que les pas payé. Pas jouer. Les nègres pas jouer avec elle. Peut-être. Non, un homme d'État pas jamais agir au coup de l'émotion. Quel que soit, même si 50 gars il en tête tout, il faut rester en tant qu'homme d'État. Souvent, homme d'État arrêté dans ce qu'on est capable de faire. Parce que faut nous apprendre qu'on est en Haïti, tout le monde fait ça incapable. Moi-même, qui j'aime well, monsieur allé en prison sur 2 angles. Gon angle, bagaille pas clair, il pas veut dire bagaille, gon bagaille caché, il pas veut dire. Il pas veut dire si vous êtes là, marche, il pas là. Et il pas veut dire, oui, mais monsieur, quand ouais que Zach qui fait là, il comprend ça qui fait là tout. Il pas bagaille important, c'est comme si notre tête va passer, nous tout compte qui on fait faire nous, bah nous tout les nèg là, qu'on y a nouveau me fait macaque. Ça c'est une. Deuxièmement, il pas de penser que si monsieur il ne pas prendre la rue pour dire comme ça que tel n'est pas le cas. Parce que si effectivement on est au courant déjà, on a pu constater ce qui s'est passé. Parce que pour les dossiers d'Oval, nous n'avons pas besoin de temps pour nous faire une enquête pour lui. Côté il est mort, qui l'est mort, ça qui passe, il mourir, l'aile mourir, pour qui ça ne fait pas de lumière, pour qui ça ne fait pas de lumière, c'est au moment que tu as fait en l'air, il y a comment ça s'appelle, fédatifiste, pour qui ça tout près d'une autorité. Parce que quand on est un chef d'État, là où le chef d'État habite, la zone doit être sécurisée à 100%. Et quand on le président, quand le président fait le petit bagage, tout c'est pour ça, s'il n'est pas sécurisé. Moi, je suis chef d'État. Tout le monde qui est dans la zone, moi aussi, pour sécuriser, il ne peut pas entrer dans la zone, non, il faut le petit bagage, n'importe quel est. Il faut que vous demandez au côté pour aller, soit pour le faire, soit venir chercher là. Et puis, trop de détails. Et puis, il y a un petit peu banalisé. Voilà ce qu'ils ont entré. Ils prennent ce symbole là. Ils ont fait. Ils font une bonne bagarre. Ils ont des voisins, des caméras. Ils ont fait tout le bizarre. Personne ne va au courant. Il y a côté où vous voyez toute bagaille ça en l'air, vous pas au courant. Maintenant, parce qu'on ne fait pas mettre ça en tout, dis-nous, qui est-ce qui péché dans mettre les gens en prison et dans libérer les gens? Moi-même, pour moi-même, je n'ai pas de problème pour les gens libérer, mais ils mal libérés. C'est monter, justice n'a pas rien. Ils n'ont pas commissaire à tout, ils ont passé dans la farine, tout, ils ont fait la bonne bagarre, après ils font le rouler. Ce n'est pas pour la première fois, vous rappelez que ministre Santé, mon premier commissaire gouvernement, premier ministre dit révoquer, mais il n'a pas de droit à tout. Même la radio pour le dire ça, on ne peut pas parler n'importe comment quand on est un homme d'État, avant même de parler, il faut muser son bras, dire est-ce qu'elle pas venue société et est-ce qu'elle pas même venue entourage. Qui est-ce qui péche, qui est-ce qui pas péché? Malheureusement, nous ne pouvons pas dire c'est Jacques ou bien c'est Pierre péché, mais sauf que nous ne dire que nous-mêmes, nous n'avons pas d'objection à ce que M. a trouvé libération, mais ce n'est pas sérieux pour nous humilier une institution comme ça qu'il est la justice. C'est ça. On est avec Menzamor. Menzamor, est-ce que vous attendez nous, Menzamor, et est-ce que vous gagnez une objection par rapport à point de vue maître Nelson? Et Menzamor, vous entendez nous, Menzamor? Oui, je suis là, Wendel. Ok, on va parler d'un sauf que nous ne parlons pas, maître Zamor. Nous ne parlons pas. Oui, il y a un petit problème qui est passé là. Ok. Oui, je ne pas ça qui passé. Ok, mais je pense qu'on était une caméra là. Ok, très bien. Où est Paris? Vous pensez que vous montez là? Oui, montez. En allez. Est-ce qu'on a suivi l'explication maître Flécouillot? Oui, ça va? Vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends là. Oui, d'accord. Je pense que Maître Flécou, il a raison sur plusieurs aspects qu'il a abordés là, même si ce n'est pas sous toutes. Je pense que moi-même, en réalité, comme magistrat et comme monde, je suis toujours contre quelle que soit la forme d'abus qui fait. Et cela veut dire également violation de la loi. Donc, nous, en matière de procédure, le commissaire du gouvernement doit connaître qui ça doit faire et ça ne doit pas faire. Et s'agissant de ça qui passe, c'est policier Udi Mosayo, et alors que une enquête administrative qui est encore pendante au niveau de l'inspection générale de la PNH, je pense que ça doit d'abord gagner les conclusions de cette enquête qui va saisir le commissaire qui vous dit qui ça pour le faire avec policier Sao. Est-ce que
inspection judiciaire pour poursuivre parce qu'ils ont une infraction que commettre. Et si pas une infraction que on va commettre ou bien on va complice la donne, décision que prend, si on estime qu'il y a une faute, il est capable de prendre une décision sur le plan administratif. Et si c'est une décision qui prend sur le plan administratif, pas qu'à gagner poursuite pénale. Donc, pas comprendre bien ça qui passe là. Est-ce qu'il est motivé par la politique ou l'autre bagaille, pression, je ne connais pas. Même trouver le bizarre que les décidé de placer policiers, mettez en détention au pénitentiaire général, surtout au pénitentiaire général. Et je ne peux pas vraiment comprendre ce qui passe là, et je suis un petit peu perdu. Maintenant, pour ce qui est de la façon dont ils sont libérés, je crois encore que le Premier ministre, maintenant, le conseiller qu'il gagne, c'est le ministre de la Justice. Et je pense par rapport à l'urgence qu'il y a dans le moment, parce que c'est un cas de brisé, l'idée de voir avec le ministre de la Justice quelle devrait être la formule la plus idoine, la plus appropriée, pour être capable d'éviter le pire et permettre que légalement ou de façon procédurale, monsieur policier arrive à joindre libération dans la mesure où nous estimons que ne pas obligé d'aller dans le pénitentiaire si il n'est pas établi qu'il commet une infraction et qu'il n'a pas exigé que le commissaire du gouvernement déclenche poursuite ou bien déclenche poursuite contre le policier. Donc dans l'ensemble, nous pensons que c'est alliés. C'est un scandale de trop qui n'a pas fait l'affaire de la justice ni de façon payante à diriger et gouverner. Donc, imaginons un instant, quand même, on peut dire, même si le Premier ministre a mal fait ça le faire, mais au moins, il éviter que la République là ait sombré, on est capable de dire, non, des instances qui étaient capables de coûter la vie à un peu de monde et bien un peu de monde. Donc, moi, j'estime que si nous devons reconnaître, mais si nous devons faire considération sur le plan circonstance atténuante, nous dit que en décision comme ça, même s'il est mal prend, mais il éviter que la République l'emboule. Tu vois, on va prendre qui ça qui est capable et qui infiltration politique qui est gagner, qui est capable permettre que nous gagnons un pile de dégâts, un pile de pertes en vie humaine et un pile bien monde boulé. Donc, rien que soit aspect ça, on pourrait éventuellement lui reconnaître des circonstances atténuantes. Mais l'important serait que on doit rappeler que en matière de justice, le premier conseil au gain, c'est le ministre de la Justice. Et lui-même de qui dépend le commissaire gouvernement, c'est lui pour voir avec le commissaire gouvernement. Ce n'est pas forcément passer l'autre, mais c'est voir avec le commissaire gouvernement. C'est un problème qui est posé. Comment légalement, les premiers commissaires ont abordé pour ne pas avoir l'impression qu'il a violé la loi ou bien que c'est arbitraire qu'a fait. Voilà. Merci, Maître Zamor. Mais ajoutons un seul point. On me dit par exemple, le Premier ministre a dit que les policiers n'ont pas fait rien. Il faut qu'il y ait la guerre et tout. Et dans l'enquête, le Premier ministre n'a pas dit qu'elle va faire rien. Parce que ce n'est pas lui-même, mais pas lui qui a mené l'enquête là. Il va continuer à faire rien. Non, mais est-ce que ça dit? Il dit que monsieur, il commet un impair administratif qui méritait des sanctions administratives. Mais ce n'est pas pénal. Il dit qu'il ne va pas faire rien. Parce que moi-même, jusqu'à présent, je suis d'accord pour la guerre. 100% d'accord. C'est tout à fait normal pour la guerre. Je suis d'accord pour la guerre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas vraiment raison pénitentiaire là-dedans. Mais cependant, ça me le dit moi-même tout. Les camarades là, assassinés les deux pays, il n'y a pas ni à diriger ni gouverner, il y a raison. Parce que gouverner, c'est derrière prévoir. Tout à fait. Nécessairement, son pays qui vient tomber dans une rubrique, tout le monde a des armes, fait ça ouvrir. Il y a des armes tout. Puisque tout le monde a des armes, fait ça ouvrir, mais tout le monde est capable de faire ça ouvrir tout. C'est comme si nous baillons évidence tout, à n'importe quel moment, il y a arrêté Jacques, mettre dans la prison, il y a repris les armes, il dit qu'il faut la gueule. Il doit arrêter une chef gang, il doit reprendre les armes, il dit qu'il faut la gueule. Il doit arrêter Maozo, Maozo prend les armes, il faut la gueule. Il faut qu'il y ait un petit minimum de respect pour une norme, pour principe. Si arrêter quelqu'un, il mal arrêté, il y a des avocats pour ça, les avocats doivent intervenir pour faire arrêter. D'ailleurs, avant même de mettre dans la prison, il faut l'État même intervenir pour dire s'il s'agit
d'une affaire administrative ou d'une affaire pénale. D'ailleurs, il y a un bon consultant, il y a un avocat avec. Côté avocat, est-ce que j'entends est-ce que les gens travaillent vraiment? Si moi-même, moi, ça, monsieur conseiller Premier ministre, dans tout, moi, d'où tel bagarre fait pas bon, on va faire même ma balle d'émission, moi, ça me clair. C'est ma façon, peut-être, il y a des gens qui va comme ça, ils sont tous attachés à job, ils pas faire. Donc, entre-temps, qu'on conclut, me dit moi-même, je suis d'accord pour ce que les gens libérés, moi, je suis contre craser briser tout, je ne suis pas d'accord pour les craser briser. Je suis contre pour machine l'État qui a brûlé, au moins l'État qui a plat de caoutchouc machine pour le monter. Mais le bout les machines, on ne peut pas faire les gens, là, l'autre machine, il ne faut pas le balayer. Donc, qui est-ce qui va le balayer? C'est nous pour les taxes qui va le punir, il y a une bonne machine l'État. Donc, il y a épargné, au premier ministre, il a épargné depuis bien avant, il dit ça. Comme mon confrère a dit, il a le ministre de la Justice pour dire, intervenir auprès du commissaire du gouvernement, parce que le commissaire du gouvernement, maître de l'action publique, c'est l'œil du pouvoir au sein de l'appareil judiciaire, c'est bras pénal gouvernement pour dire dans quelle mesure on peut alléger Barayo pour ne pas arriver là. Il est capable de faire comme ça. Alors, comme nous parlons fin avec l'émission Maître Fléco, nous sommes au commencement de l'émission. Pour saluer les amis, camarades de promotion, vous savez, frère parti politique, vous savez le petit tout, vous savez le petit tout. Lorsque je dis, on monte un bâtonnier à assassiner la Kaili, lorsque aucune autorité n'a de respect dans le pays, lorsque la police nationale fragilisée dans le point ça, lorsque ils ont arrêté un chef de gang, et puis moun prend la rue à demander pour eux la gueule, lorsque la justice, ou encore la police a arrêté, la justice a libéré, est-ce que où est avenir petit ou comment où est avenir petit ou dans le pays ça, Maître Flécourt? Avant même de parler de petit on parle avec compatriotes dans la rue. À comme sur toile sale là mais qui scié par brise véhicule. À chaque fois que m'a monté la caméra Thomasin, non, il y a une jeune madame qui dans la plus bien, yo qui peut gain 5 commencer à développer. Yo comme sur toile là mais yo a scié machine, mais c'est là où chef yo passe tout, même côté passer. C'est là autorité yo passe, c'est là président passe, la ministre passe par la caille, la directeur général passe oui. Ces gens là, qui ça yo? C'est la construction de demain une nouvelle forme d'insécurité. Pourquoi? Parce que le ministre des Affaires sociales n'est pas au rendez-vous. Il n'a pas tenu compte. Je ne vais pas parler de pour mater il y a des gens qui ont capté les machines. Non, je ne vais pas même là. Ils préparent demain pour l'aile, ça a fait un travail pour finir tout, puis ils viennent pas en relève. Dans quel pays au monde, nous sommes capables de prendre un bon petit monde qui parle à l'école. Ce n'est pas l'argent qui parle pour nous mettre à l'école. Pour son toile sale, puis il y a une machine qui a 5 gouttes pour mal manger. Petit fille comme petit garçon, l'un à l'autre. L'autre semaine, une va grosse, l'autre, une va faire enceinte. Il va faire petite, et puis il va former une génération des Ingléndo, et puis l'État va le content parce qu'il va jouer un monde pour faire bien accès pour lui. Qui a venu petit ou qui a venu petit moi, je trouve que c'est ridicule. Parce que moi-même, nous faisons un effort, peut-être nous-mêmes, nous soi-disant d'une classe moyenne, comme en tant que sociologue, je ne parle des classes sociales en Haïti, parce que Haïti va avoir une classe sociale. Nous sommes en récréation, il y a 3 groupes d'hommes qui vivent en Haïti. Malheureux qui ont l'argent, malheureux pas de l'argent, et pauvres malheureux. Les malheureux qui ont de l'argent, ce sont ceux qui ont de l'argent, qui ne peuvent pas payer des taxes, qui veulent entrer dans le contrebande, ils font toute bêtise, et puis les malades n'ont pas un hôpital pour y aller. Ils n'ont pas une bonne université pour y aller, c'est ce domaine, c'est l'autre pour y aller à l'école. Et puis, il n'y a pas une zone de loisirs, on a de cinéma, il n'y a pas rien, et puis, il n'y a pas de bourgeois qui n'ont pas l'argent. Ce sont des malheureux qui ont l'argent, et puis, vraiment rien avec l'argent. Les malades, ils prennent un avion ou un hélicoptère pour aller ce domaine, ou bien pour aller à Floride, ils mourent en route parce que c'est ça pour eux. Nous-mêmes qui malheureux par l'argent, c'est moi-même, c'est jeunes qui ont l'école, nous faisons master, nous étudions, et puis ensuite, nous pas créé un État pour nous travailler. Au lieu que l'État, ils plutôt investi comme dans des chimères, dans des vagabonds, et puis nous pas travailler. Les pauvres malheureux, ce sont les gens qui utilisé pour faire tête pour eux. Si nous n'avons pas de cœur à vivre en Haïti, pourquoi? Parce que l'État n'a pas existé. Il faut que l'État existe. C'est vrai, nous avons un territoire, c'est vrai, nous avons une population, mais il faudrait avoir un chef d'État. Et quand il s'agit de choisir un chef d'État, il faut pas commencer à connaître pour choisir un homme de main propre. Mais pour la veut dire, quelqu'un qui n'est pas cité dans vieux bagaille, volé, bagaille, droit à gauche, corbeau, nard, pétro-caraïbe, et puis qui ont un cerveau clair, qui est formé, et qui, son nom n'a jamais été cité dans des actes de brigandaires et de voleurs, et puis nous pouvons construire le pays. Nous pouvons prendre Wendel, nous mettre le ministre, nous pouvons prendre Flecou, nous mettre le sénateur, nous pouvons prendre Jacques, nous mettre. Nous disons, nous prenons un groupe d'hommes, plus ou moins, nous pouvons mettre dans bêtises. Peut-être demain, nous pouvons faire un cheminement au pays pour que les enfants de demain disent, nous sommes fiers de notre pays, parce que c'est une époque, tout partout qui est travailler à la caille, même États-Unis, ils sont de Boston, ils travaillent ici.
soit les côté les casals, soit les fonds des blancs, ils viennent des monde clair, ce sont des gens qui ont un problème en Europe, qui viennent travailler à la caille nous, qui ont une maladie, ils viennent cacher la caille nous pour prendre souffle. En bas, Maître Zamor, la possibilité pour le placer dernier mois, qui c'est en fait réponse, ou encore en guise de réponse à la question posée sur l'avenir des générations montantes. Est-ce que l'avenir montant est assuré avec spectacle au quotidien que nous vivons dans le pays d'Haïti? Maître Zamor. Une réaction par rapport à tout problème que nous vivons aujourd'hui. Moi, j'ai dit tantôt que Maître Flécou, tu es dans le commencement de l'émission, salut petit, tout ça. Et j'ai dit que face à ce spectacle que nous vivons tous les jours dans le pays, aujourd'hui, et est-ce que l'ICOE que l'avenir de monde qui a grandi assuré aujourd'hui? Je vais plusieurs exemples. La police qui a arrêté pour la justice libérée, la police qui est dans la rue, qui a revendiqué Zama à la main. Nous parler de problèmes qui gagnent, de corruption, entre tout ça qui a marché mal. Est-ce que nous sentons que mon pitio à venir assuré, à venir garanti, à venir comme si on encourage à faire effort pour faire éducation petit tout dans le pays d'Haïti aujourd'hui? Et Wendell, écoutez, j'ai relevé une contradiction dans la formulation de la question. Et cette contradiction, c'est que nous analysons tout ça qui a passé très mauvais, qui presque pas existe. Et en même temps, on me dit, est-ce que nous allons encourager pour nous continuer à éduquer nous dans le pays comme ça? Donc, pour moi, il y a une contradiction. Donc. C'est pour ça que je pensais que le combat aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on se bat pour un nouveau pays, un nouveau système. Genre, à un certain moment, tout le monde parler de ça dans toute radio, dans toute émission. Système, ça va pas bon. Ça ou ça, comme quelques mauvais exemples d'un pays qui ne peut pas marcher. C'est des éléments du système, c'est des pratiques, c'est une vision, c'est des combines. Son justice qui ne va pas apporter réponse à un ensemble de conflits, de problèmes qui arrivent dans la société. Et on analyse comme de plus en plus qui garantit l'impunité. Maintenant, qui ça doit faire pour nous avoir une justice qui est efficace et pour nous rompre avec le cycle de l'impunité. Donc, nous avons besoin de véritable réforme au niveau de la justice. Nous avons besoin d'une justice qui est véritablement indépendante. Parce que ce n'est pas parce qu'on dit justice indépendante que l'indépendante. Très souvent, nous quittons nous prendre un piège de l'apparence d'indépendance ou la quasi-indépendance. Mais non. Donc, moi, je crois que c'est ça. Je pense qu'au niveau de constitution, nouvelle constitution que nous avons gagnée, de même que la loi 2007 qui posait cadre, fonctionnement, organisation, CSPJ et juge et commissaire gouvernemental, je pense qu'il y a un pile bagaille qui doit être fait en termes de réforme. Nous arrivons à une garantie d'une justice qui est indépendante. Parce que très souvent, nous devons analyser le comme ça. Ça qui fait nous arriver côté nous arriver, c'est parce que la justice n'a pas fonctionné. Chaque monde qui a fait des qui passe ça, si il y a une justice à un moment de la durée, qui était efficace, à travers des procès équitables, qui était mettez la main dans la collection, qui était jugé, mettez en prison, pas d'abord tout le monde qui a fait tout le bagage là, pas d'abord impunité. Et la justice là, il a élevé la nation, parce que c'est ça qui dit, en justice, il gagne pour vertu, pour élever la nation dans une grande nation. Quelle que soit la réforme que nous voulons tenter, quelle que soit la nouvelle constitution, quelle que soit bonne que nous avons supposé que la constitution nous va gagner un bras bon, s'il n'est pas prévoir cadre pour nous poser une véritable réforme au niveau de l'indépendance véritable de la justice, nous avons passé à côté de l'essentiel, nous avons tourné en haut et nous n'avons pas gagné le résultat que nous souhaitons gagner. Donc moi-même, moi inscris nos démarches pour nous discuter, débattre et faire des propositions qui doivent aller dans le sens
d'une véritable indépendance de la justice. Remarquez que je parlais de véritable là plusieurs fois. Adjectif, ça m'utilise plusieurs fois, c'est parce que il y a une catégorie de monde, les réactionnaires, qui veulent faire comprendre que la justice est indépendante. Et on connaît que c'est sous blanc floué, c'est un véritable leurre. On n'a pas une justice indépendante, parce que ça pour faire une justice indépendante, là, il faut qu'on fait. Et c'est un combat historique. Les tenants du pouvoir n'ont jamais voulu qu'on ait une justice indépendante. Parce que, effectivement, tu as bien trop de monde qui t'a allé en prison. Tu as bien trop de monde qui t'a bien compte pour rendre à la justice. Donc, nous besoin l'autre mode de gouvernance. Et nous besoin, nous pensons que pour nous mettre le pays en avant, pour nous mettre comme l'autre société qui n'est pas l'autre société qui est l'état de droit. Sur ce point de vue, on n'a pas à réinventer là-haut. Il y a plusieurs, on capable de dire, modèles qu'il a déjà dans plusieurs autres pays. Il va falloir tout simplement faire une adaptation en fonction de coutumes nous, de traditions nous, de culture nous, etc. Bref, l'état de droit, pour moi, c'est le remède universel, c'est le régime, c'est le moins mauvais, dit-on, la démocratie, c'est le moins mauvais de tous les systèmes politiques, de tous les régimes politiques, de tous les systèmes politiques. Donc, je crois que, à travers la Constitution, nous devons poser quatre réformes qui doivent gagner pour que chaque problème qu'on a posé dans la Constitution et dans l'autre loi, pour nous réformer, pour nous donner notre départ. Parce que, il va continuer à boumer, j'en ai boumé, hein. Faut nous finir maintenant. Alors que son pays qui produit un bon monde qui bien qu'on lit, un monde qui a un gros niveau académique, mais malheureusement, très souvent, niveau académique, ça que il ne pas mettre au service de l'intérêt général. Merci. C'est le drame de ce pays. Merci. Le mal de ce pays, je l'impute aux éléments des classes moyennes. Merci, maître. Merci, maître. Merci, maître Zamor. Merci infiniment. Le arrivé sur nous, faut nous camper. Et m'a permettre maître Fléco placer un dernier mot, quelques secondes, maître Fléco. Oui, merci vraiment. Merci Wendel. Merci Radio Métropole. Déblié dit tout. Et devant l'assassiner vendredi soir. Et puis ensuite, samedi soir, on a failli assassiner également M. Sadrak Delva. Comme vous parlez 1 minute seulement, je veux dire, nous avons dans ça et commissaire Sodina. Et CSPJ qui a dirigé la justice, c'est un bar fantôme net. Il va exister presque tout le monde qui l'a dans le c'est l'exécutif avec météo. Comment on fait que le CSPJ, organe chargé de statuer quand un juge commet un père, qui est-ce qui fait? Son commissaire gouvernement près de l'instance, son juge de PEC fait, son juge dans le coup d'appel qui fait, ce doit être tout le monde a une affiliation à gouvernement. Plus il y a 3 membres dans le coup d'appel dans la cassation cladel, il y a d'abord 6. Et puis pour qui ça nous besoin d'un avocat qui bâtonnier ça maintenant comme ça. Avocat nous avons un jeune avocat qui était comme un juge, il a jugé et puis sortant des problèmes et puis ensuite nous gagnons droit de l'homme. Donc nous devons faire comprendre que ça Zamodi est important, la justice n'est pas indépendante, la justice est à coupe réglée et aux ordres de l'exécutif et il reçoit des ordres chaque jour et chaque fois que la justice aura besoin. Pas une justice en Haïti qui est indépendante, pas ça. Si la justice est indépendante, je dis, il y a bon monde qui est autorité là, tout tape dans la prison. Ils connaissent pas dans la prison. Il y a beaucoup pour pas quitter l'indépendance et il y a beaucoup fait ça capable pour t'écraser pour que nous-mêmes hommes de loi, ils pas besoin de nous défendre. Ils carré l'ongi passer l'ordre. Ils dit commissaire me fait tel bagaille et pas diable commissaire puisque c'est vous même l'autorité qui nous même c'est lui qui a révoqué. Finalement, il pas qu'à faire job. Merci beaucoup maître Flécourt, Nelson Flécourt. Et maître Zamor, Kebo Zamor, qui t'a intervenu en direct de Petit Gouave, n'a remercié le tour de participation. Même j'ai l'impression que maître là pas tellement recevoir nous bien, et parce qu'il continue à parler, n'a remercié maître là quand même qui était disponible pour nous, et n'a espéré capable de rencontrer l'heure pour nous parler. Mais comprendre que l'heure arrivée sur nous, nous devons remettre en antenne pour suite programmation. Merci maître Flécourt, merci maître Zamor, et à bientôt. Merci, à moi de vous remercier, comme je viens de dire. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce mardi 15 septembre. Nous invitons maître Nelson Flécourt et le commissaire Kebo Zamor. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. L'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Trolley Nolan, représenté en Haïti par Sunny Clean, et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.